Our last award is for good governance and fair relations to stakeholders, and here from CoFace is Agnes, who's going to come along and present the award. Agnes? Yes, sorry, that's what I said. Yes, human resources. Thank you very much. I'm very sorry, but what I prepared is not half as amusing as the speaker before me. But I wanted to highlight a particular aspect of this work and thank particularly Barbara. Barbara, I'm going to talk to you. Because it was really through Barbara, I think, that this group came together. And, for example, my organization, the Confederation of Family Organizations, is not your typical organization that would be involved in such a project. But I think it was a great idea of hers, and I really thank her that she invited us and brought us together, because this really gave the opportunity to have a very broad view and really interesting discussions on the subject. So I thank her very much. And I think it's this learning, actually, that is one of the hidden benefits or unexpected benefits, because I'm going to be able to take this knowledge back into my organization. We represent about 100 million families at European level, and these families, a number of them live in your houses, and these can be single moms, single dads, it can be families with a member who has got disability, more and more families who struggle with elder care, unemployment, youth unemployment. So I think that there's a great overlap actually in the work we're doing. So there's definitely a benefit of that. And I'm very happy that I was asked to present this award, because the last 2.5 years we spent a long time lobbying for and advocating for a European campaign on reconciling work and family life, and work-life balance has become one of our key focuses in the past years. And from what we understood during this work is that investing in the workforce is so important, and only through motivated and engaged staff and employees you can really transpire the values of the company. And what I always say is that for me, corporate social responsibility or responsible way of doing business should be in the DNA of the organization, in the business, and not a communication exercise. And I think that among all the other categories, those companies and those associations that really take the time to analyze the needs of their workforce and invest in their workforce is when you can really see how much they care. So I'm particularly happy that I could present this award. So without further ado, let me introduce the shortlisted candidates. So another Danish, I'm sorry, Bowlingkontoret Denmark. DAB. Habitat 6259 Picardie. And RCT Homes. Sogemac Habitat. Yeah, is there someone? Yes, there you are. And maybe just to repeat again what everybody said before me, it was very, very difficult to differentiate and to put one of your projects over the other. So I believe one is as good as the other. But in the end, the scores have told us, which one was the one that the jury felt would need this distinction. Whereas I congratulate all of you for having making it here. And without further ado, I would like to congratulate the winner, which is Habitat 6259 Picardie. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai conscience de clôturer la série, donc je vous rassure tout de suite, je vais respecter les consignes qui nous ont été données. La durée de l'intervention, nous a-t-on dit, ne doit pas excéder 45 minutes. Je ferai en sorte
respecté. Bon, plus sérieusement, c'est évidemment comme l'ensemble des confrères qui nous ont précédés qu'on reçoit ce prix avec beaucoup de fierté pour Habitat 6259 Picardie. Recevoir ce prix ici à Bruxelles, alors c'est pas très loin de nos bases, puisqu'on est à Calais, on est à Coquelles, on y est vite. À l'occasion de la Journée internationale des locataires et de la Journée mondiale de l'habitat, c'est un honneur pour la maison. Je tiens à exprimer évidemment, au nom de l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur le projet, nos remerciements chaleureux au CECODAS Housing Europe évidemment, à l'association Delphis ici présente, avec qui on travaille depuis de très nombreuses années. J'en profite aussi pour les saluer amicalement, et à l'Association internationale des locataires, organisateur de cette cérémonie et membre du jury. Alors, cette récompense, c'est un signe fort de l'implication du secteur du logement sur les enjeux du logement social, sur les enjeux de la responsabilité sociétale. Vous comprendrez dans le fil de mon exposé que c'est en plus une dimension qui compte beaucoup pour la maison que je représente aujourd'hui et depuis de nombreuses années. Elle représente évidemment une occasion unique de valoriser auprès de nos pairs, auprès de l'ensemble de nos parties prenantes, l'ensemble de nos partenaires, cet engagement collectif en faveur du développement durable, en essayant d'y mettre une résonance concrète et des actes et pas seulement des mots. Alors en tant que bailleur social, notre mission, vous la connaissez aussi bien que moi, elle se situe à la croisée des enjeux économiques, sociétaux, politiques, environnementaux évidemment. Et comme je le disais à l'instant, la philosophie qu'on essaie modestement, comme beaucoup d'autres parmi vous, d'adopter, c'est de s'affranchir des effets de mode, des effets, comme on dit en français, parfois tarte à la crème sur ces notions de RSE, et donc de s'impliquer dans une démarche RSE qui nous invite concrètement au sein de nos entreprises à revoir les organisations, à revoir les pratiques et à aborder les questions qui vont évidemment au-delà de la sphère interne sur l'organisation. Prise en compte des incidences sociales, environnementale, gouvernance de l'organisation. On l'a vu avec les quelques exemples qui ont été primés avant nous cet après-midi. Alors la démarche RSE d'Habitat 6259 Picardie, elle est engagée depuis près de 8 ans. Donc on n'est pas encore parfait en la matière, bien évidemment, mais disons que c'est une notion dans laquelle on se reconnaît depuis quelques années et qui caractérise la société. Elle s'appuie sur les lignes directrices du référentiel EuroGR. Je citais tout à l'heure Delphis, on aurait pu citer Euronet, il y a aussi des membres qui étaient présents aujourd'hui. C'est un des exemples de production concrète de notre travail collectif, bâtir un vrai référentiel utilisé dans le cadre de la production de nos rapports RSE, puisqu'il s'agit pas seulement de faire, mais aussi d'expliquer et de communiquer, et ces outils-là sont importants. Donc ce référentiel, il fixe un cadre d'action et d'orientation sur les 5 dimensions de la RSE. La société, promouvoir l'équilibre des territoires, c'est une des ambitions que l'on a, comme chacun d'entre vous. L'environnement, l'économie durable, la gouvernance et la relation aux parties prenantes et les ressources humaines. Alors, évidemment, on est très heureux d'être nominé et puis récipiendaire dans cette catégorie des ressources humaines, parce que qui mieux qu'un bailleur social, c'est la place majeure des ressources humaines, de l'humain au sens large, dans son organisation, que ce soit au service de ses clients ou en interne avec ses collaborateurs. Donc c'est une fierté pour nous et on vous en remercie. Alors elle repose aussi, cette démarche, sur le système de management de la qualité et de l'environnement, déjà certifié ISO 9001 et 14001 pour notre part, depuis une dizaine d'années. Je parle sous contrôle de quelqu'un là-bas au fond qui m'écoute avec attention et qui nous engage dans une démarche de progrès continu. Alors on essaie modestement d'exercer, d'assumer notre responsabilité d'employeur, de porter une attention particulière à la sécurité et aux conditions de travail de nos employés. Et là on vient finalement à l'objet qui a retenu l'attention du jury aujourd'hui, puisque dans cette attention portée à la sécurité et aux conditions de travail, on mène depuis plusieurs années une démarche proactive en matière de gestion, de prévention des risques. Alors ça passe par une évaluation des risques, par un diagnostic de pénibilité, par une mise à disposition d'équipements ergonomiques, des travaux d'amélioration de l'environnement de travail, des actions de formation, de sensibilisation, et j'en passe. Alors dans le but de renforcer cette démarche qu'on essayait de faire vivre tous ensemble dans l'entreprise, on a décidé en 2011 de coproduire, certains parlaient tout à l'heure
non pas de coproduction, mais de coaction, je ne sais plus quelle était, de co-création, merci. Donc vous voyez que c'est finalement un peu un fil rouge dans nos démarches, c'est toujours quelque chose qui se veut participatif pour faire adhérer un maximum de parties prenantes à la démarche. Sinon, j'ai envie de dire, on se fait plaisir et on se limite à ça. Donc de coproduction avec les salariés d'une vidéo pédagogique sur la prévention des risques professionnels. Donc la vidéo s'appuie sur le témoignage des collaborateurs. Là, c'était évidemment un moyen intéressant de leur donner la parole et puis surtout de s'appuyer sur leur expertise, parce que qui mieux que les collaborateurs et notamment les personnels de terrain peut, j'allais dire, être le cœur palpitant de la société et remonter les besoins sur le quotidien au service du client. Donc une vidéo pédagogique sur cette prévention des risques. Les témoignages, j'en parlais, et également des mises en situation dans lesquelles les gardiens, nos employés d'immeubles, nos régisseurs, ont accepté finalement de jouer leur propre rôle. Donc ils se sont mis un peu dans la peau d'un acteur, mais c'était pas un rôle de composition en l'occurrence, mais ils ont joué le jeu et ça c'était réellement plaisant. L'objectif c'était de s'appuyer, je le disais, sur leur expertise interne et de s'approcher au plus près des situations rencontrées sur le terrain par chacun d'entre eux. Une équipe pluridisciplinaire composée, alors là, pardonnez-moi pour le mot barbare en français, l'acronyme barbare, le CHSCT, le comité hygiène, évidemment, sécurité et conditions de travail, un consultant ergonome, un médecin du travail, un manager des équipes de proximité que je citerai à l'instant, qui est dans la salle aussi aujourd'hui, quelqu'un du département communication, idem, il est là aussi, et donc l'ensemble de cette équipe a été mobilisée sur ce projet pendant près d'une année, pour mener à bien ce dossier. Alors, pour le traduire en quelques chiffres, pour que vous ayez un peu une idée du côté quand même structurant de l'opération, c'est pas une vidéo parmi d'autres. À notre échelle, bailleur, on va dire moyen, de 100 collaborateurs, 20 000 logements, c'était quelque chose d'assez impactant. Donc c'est 7 jours de tournage, 24 heures de rush, 4 heures de voix off, 600 heures de visionnage et de montage audio et vidéo, 50 séquences, dont 10 interviews, puisqu'on parlait bien de donner la parole aux principaux intéressés. Et puis ça a été tourné sur 20 sites répartis dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Alors j'en profite pour faire la pub aussi de la région. C'est peut-être pas aussi beau, ou presque aussi beau que le Pays de Galles, mais c'est une région qui mérite aussi d'être découverte. Vous êtes tous les bienvenus pour venir nous rendre une visite sur nos terres. Alors, plus sérieusement, je saisis aussi, je le disais à l'instant, mais l'occasion qui m'est donnée, parce que finalement je suis qu'un réceptacle, j'allais dire un récipiendaire aujourd'hui, une boîte aux lettres, un relais de transmission. C'est toujours un peu les mêmes dans ces moments-là qui représentent la société, mais il ne faut jamais oublier qu'un projet de ce type, c'est le travail de toutes les équipes. Donc je rends hommage au nom de l'ensemble de la direction, aux équipes internes, notamment à Philippe Auguet, qui est directeur des ressources, qui est connu par un certain nombre d'entre vous, qui vous prie d'excuser son absence aujourd'hui parce qu'il était retenu par d'autres sur d'autres sujets. C'est lui qui aurait dû vous adresser la parole aujourd'hui, donc je suis heureux de le faire à sa place. Mais surtout saluer au-delà de Philippe les 3 personnes qui sont ici présentes. Je tiens à citer, à remercier Julie Donde, qui est responsable qualité environnement chez nous, Emmanuel Évrard, qui est manager de proximité, et Christophe Baron, qui est, j'allais dire, polyvalent au sein de la communication et de la logistique chez nous. Et si vous m'y autorisez, je voudrais les applaudir avec vous, ainsi que l'ensemble des équipes internes. Parce que ces chiffres-là, c'est à eux qu'on les doit. Donc leur implication et leur professionnalisme ont évidemment contribué à la réussite du projet et nous ont permis d'appréhender les difficultés rencontrées dans ce type de choses qui étaient un peu nouvelles pour nous. Un souci de fiabilité du contenu pédagogique, c'était clair, puisque ça avait une vocation d'outil de formation, donc garanti par l'intervention d'un ergonome notamment. Le temps à mobiliser pour la rédaction du scénario, du tournage, du montage, la nécessité de convaincre et de mettre à l'aise des salariés qui ne sont pas nécessairement friands de ce type d'exercice, de venir faire le numéro de claquette devant une caméra, c'est pas forcément leur truc, donc il a fallu les mettre à l'aise, et là évidemment l'apport de chacun était important. Donc ça aboutit à une vidéo que je ne vais pas vous présenter dans son exhaustivité aujourd'hui, qui est d'une durée de 50 minutes, qui est utilisée comme support pour la formation des collaborateurs à la prévention des risques. 9 sessions de formation ont été dispensées au moyen de ce film, soit près de 100 salariés formés. Donc quand je parlais tout à l'heure de concret, on s'est vraiment attaché, là, dans le cas présent, à en faire une utilisation la plus concrète possible. Alors c'est un peu tôt pour faire un bilan et pour mesurer vraiment les bénéfices chiffrés de ce type d'action, mais ce qu'on peut dire quand même, évidemment en matière de réduction de fréquence, de gravité des accidents du travail,
on n'a pas encore suffisamment de recul, mais on peut dire quand même que l'action a démontré sa valeur ajoutée sur un certain nombre de points d'ailleurs qui dépassent le cadre propre de la sécurité au travail. La reconnaissance et la valorisation du personnel de proximité, et là j'insiste peut-être un peu lourdement, mais je crois qu'il faut qu'on tire un coup de chapeau à l'ensemble de nos personnels de terrain. Quand on est bailleur social, c'est la première vitrine de la société et c'est vraiment un métier difficile. Donc ça, c'était un point important de la démarche. La responsabilisation de chaque salarié qui devient acteur de sa propre prévention, le maintien dans l'emploi des salariés seniors, la préservation de l'état de santé des salariés souffrant de maladies professionnelles. Je vous épargne une liste peut-être trop complète pour me rapprocher tout doucement de la conclusion et vous permettre je crois qu'il y a un cocktail en fin d'interview, mais il y a peut-être une dernière intervention. J'en ai terminé. Je pense n'avoir oublié aucun point important. Je dis simplement pour finir que cette action s'inscrit dans une démarche de progrès qui vise à améliorer la performance globale de l'entreprise dont je citais le prérequis tout à l'heure en matière de RSE, de certification ISO 9001 et 14001. Donc il me reste à vous remercier une dernière fois chaleureusement, à souhaiter longue vie évidemment à toutes les actions qui seront menées par les uns et les autres sur ce vaste sujet de la RSE qui, à mon sens, nécessite vraiment qu'on soit dans la production de concret. Merci à vous.